Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'aimerais partir d'une phrase que l'on entend très souvent chez les personnes confrontées à une addiction. Une phrase qui est souvent dite avec beaucoup de lucidité, parfois même avec une certaine fatigue. Je sais que ça me fait mal, mais je continue. À première vue, cette phrase peut sembler incompréhensible. Si quelqu'un sait qu'un comportement l'unit, pourquoi ne l'arrête-t-il pas simplement? C'est une réaction assez fréquente dans l'entourage. Beaucoup de personnes interprètent ce paradoxe comme un manque de volonté. Mais lorsqu'on prend le temps d'observer les parcours d'addiction de plus près, on se rend compte que la réalité est beaucoup plus complexe. Dans la plupart des situations, la personne sait très bien ce qu'elle fait lui nuit. Elle connaît les conséquences sur sa santé. Elle voit les effets sur ses relations, parfois même sur son travail ou sur son équilibre personnel. Cette conscience est souvent présente depuis longtemps. Et pourtant, malgré cette lucidité, le geste continue. Pour comprendre ce paradoxe, il faut regarder une chose essentielle, ce que la pratique apporte. Derrière une pratique répétée, il y a presque toujours une fonction. L'addiction ne s'installe pas uniquement parce qu'un produit ou un comportement procure du plaisir. Elle s'installe parce qu'à un moment donné, elle a répondu à quelque chose. Par exemple, elle peut calmer une angoisse. Elle peut anesthésier une tension intérieure. Elle peut combler un sentiment de vide. Elle peut aussi permettre de tenir dans une situation difficile. Parfois, elle offre simplement une pause dans la vie où la pression est constante. Dans ces moments-là, la pratique devient une réponse immédiate à un inconfort plus profond. C'est pour cela que la logique de l'addiction dépasse souvent la simple question du plaisir. Le geste finit par remplir une fonction d'équilibre. Il devient une manière de réguler quelque chose qui, autrement, serait difficile à supporter. Et dans ce contexte, une personne peut parfaitement savoir que ce qu'elle fait lui nuit et continuer malgré tout. Non pas parce qu'elle ignore les conséquences, mais parce que la pratique continue de répondre à quelque chose d'important pour elle. Le paradoxe devient alors plus compréhensible. D'un côté, la personne voit les conséquences négatives, de l'autre, elle ressent le soulagement momentané que la pratique procure. Entre ces deux dimensions, la décision n'est pas aussi simple qu'elle en a l'air. À cela, s'ajoute souvent un autre mécanisme, l'habitude. Lorsque les gestes se répètent, ils finissent par s'inscrire dans le quotidien. Ils deviennent des automatismes. On ne se demande plus à chaque fois s'il faut agir ou non. Le geste se déclenche presque tout seul. Souvent, dans les mêmes contextes, au même moment de la journée, face aux mêmes émotions. Avec le temps, cette mécanique peut donner un sentiment de perte de contrôle. La personne se dit alors « Je sais que ça me fait mal, mais je n'arrive pas à faire autrement ». Comprendre ce mécanisme change profondément le regard porté à l'addiction. Il ne s'agit plus seulement de condamner un comportement, ni d'exiger un effort supplémentaire de volonté. Il s'agit de comprendre ce que cette pratique vient soutenir. Car arrêter un geste ne suffit pas toujours. Si l'on retire une pratique qui apaisait une tension sans trouver d'autre manière de répondre à cette tension, le déséquilibre réapparaît rapidement. C'est l'une des raisons pour lesquelles les arrêts brutaux sont parfois difficiles à maintenir dans le temps. De parcours, le véritable changement commence lorsque la personne parvient à regarder sa pratique autrement. Non plus uniquement comme une faute ou un défaut,
mais comme une réponse qui s'installait à un moment donné. Ce changement de regard ne résout pas tout, mais il ouvre un espace de compréhension. Et dans cet espace, il devient possible d'explorer d'autres manières de tenir, d'autres façons de répondre aux tensions qui avaient conduit à l'addiction. C'est souvent à partir de là que le mouvement commence, pas toujours de manière spectaculaire, pas toujours immédiatement, mais pas à pas, car sortir d'une addiction ne consiste pas seulement à arrêter un geste, cela consiste souvent à reconstruire d'autres équilibres. Et cela demande beaucoup de temps. Si cette réflexion vous parle, je développe ces questions dans mon livre « Comprendre les addictions, ça s'apprend. Pourquoi nous devenons dépendants et comment retrouver une marge de liberté ». Je vous mets les liens dans la description. Et si vous souhaitez, vous pouvez aussi partager votre expérience ou votre réflexion dans la partie commentaires. Cette phrase qu'on vient de parler, cette phrase vous parle-t-elle? Je sais que ça me fait mal, mais je continue. Qu'est-ce qui rend ce paradoxe si difficile à dépasser selon vous? Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.